Messieurs, dames, bonjour, bienvenue, Bonjour. bienvenue à la Web TV de Cesson vers Saint-Denis, plutôt de la MLC de Cesson vers Saint-Denis. Bienvenue à tous, nous lançons notre Web TV, voilà, à la MLC, avec Mélodie, Lola, Axel qui sont autour de moi pour essayer de vous donner la parole tout simplement. Voilà, messieurs, dames, pour résumer la situation. Nous, là, à la MLC, nous sommes un centre social et nous voulons discuter avec vous. Nous voulons savoir ce que vous pensez, nous voulons savoir ce que vous avez envie de partager, nous voulons savoir qui vous êtes. Voilà, messieurs, dames. Donc, aujourd'hui, à Cesson-Versani, nous disposons d'un moyen télévisuel pour discuter, entamer les conversations entre nous, chers habitants. Donc, écoutez, bienvenue, sincèrement, on est très content de vous voir. Voilà, je vous fais un petit coucou sans masque, histoire que vous voyez nos visages. Voilà, même Axel, il va se montrer, vous voyez. Et voilà, jeunes gens, voilà, nous sommes des vrais gens. Et nous sommes en partie l'équipe de la MLC. Et nous avons eu envie de lancer ce nouvel outil pour vous, les habitants, pour vraiment que nous puissions discuter avec vous. Je vais passer la parole à Mélodie. Qui va se présenter et qui va nous dire ce qu'elle fait ici. Alors moi j'ai rejoint la maison il y a environ 1 an et demi maintenant, dans l'idée en fait que la MLC puisse obtenir l'agrément de centre social. Alors cet agrément en fait il n'y a pas énormément de différence avec ce que fait la MLC depuis des années. C'est un peu comme une consécration de tout le travail et de toute l'écoute qui a été accordée aux habitants depuis des années. L'idée, c'est juste de donner plus de poids, plus de moyens et de pouvoir être toujours plus avec vous et de construire des projets. Cette web TV, vous pouvez réagir en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez y voir ? Est-ce que ce sont des interviews ? Est-ce que ce sont plutôt des reportages ? Est-ce que vous-même, vous voulez passer en live pour faire découvrir des passions ? Et puis surtout, si vous avez des plus gros projets, comme depuis tant d'années, la MLC sera toujours à l'écoute pour faire en sorte de créer une émulsion avec des rencontres de personnes, vous faire partager un petit peu les partenariats que nous avons sur le territoire et faire en sorte que les forces s'unissent autour de vous pour, pourquoi pas, monter des groupes de contes pour enfants. Ou, ça peut être des tas d'idées. Et donc, on vous écoute. Mélodie, et toi Lola, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis volontaire en service civique depuis le mois de novembre jusqu'au mois de juin. Je suis étudiante en illustration et ma mission en tant que service civique à la MLC, c'est d'accompagner Catherine Luciès de la communication dans son dispositif d'accompagnement à la scolarité, ce qui consiste donc à accompagner les collégiens essentiellement dans leur vie de tous les jours, entre guillemets. On les aide avec leurs devoirs, mais on les aide également à comprendre comment fonctionne un collège, comment s'organiser, comment bien réviser, comment réviser parfois, et surtout comment se motiver. Mais ma mission ne consiste pas qu'à ça. J'ai aussi pour mission de monter un atelier que je fais en collaboration avec une artiste, poétesse et auteure. Donc elle en tant qu'auteur et moi en tant qu'illustratrice. On est toutes les deux spécialisées dans la création art plastique autour des émotions. Antérieurement à ça, j'ai déjà monté des projets d'ateliers au sein de mon université. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'en monter un au sein de la MLC qui aura lieu 2 samedis pendant le mois de mai sur 4 demi-journées, le 15 et 22 mai. Et voilà, c'est ouvert aux collégiens. Et si vous souhaitez vous inscrire, ça peut se faire au secrétariat @mlcchouillon.com. Voilà. Merci Lola. Donc vous voyez, on a toujours des projets très très originaux et au goût du jour. Axel, qu'est-ce que tu fais à la MLC toi ? Je suis chargé d'être technicien web TV, créateur de contenu en ligne. Et donc grâce à toi que nous sommes là. En partie, on va dire ça comme ça. Et ça te plaît ? Moi ? Oui. Ah oui, à toi. Oui. Sachant qu'en fait à la base j'étais déjà intéressé par le monde du tout ce qui est le stream en fait, le live. Je regarde beaucoup de streamers américains souvent qui ont plus d'humour, je trouve, plus de... Que les Français ? Ou Ouais. que nous. Non, souvent ils ont une meilleure façon de s'amuser, ils ont de meilleures blagues. Enfin je sais pas, personnellement c'est mon avis. Ça fait longtemps que t'es pas venu à la MLC, c'est pour ça. Bon, donc voilà, des personnages heureux, jeunes gens, d'être à la MLC. Donc
notre MLC, c'est quoi au juste? Eh bien, écoutez, c'est une maison des loisirs et de la culture, c'est-à-dire c'est une maison où tout est possible, en fait, où quand vous avez un projet, il faut venir vous en entretenir avec les gens qui sont ici, qu'ils soient bénévoles ou salariés. On vous écoutera, et puis si votre projet est possible à réaliser, nous vous accompagnerons pour le réaliser. Voilà, la MLC, on parle un peu d'histoire, chers amis, un petit peu pour allons-y, qu'on resituer. sache un petit peu qui on est quand même. Ouais. Oui, voilà, parce qu'on crée la Web TV, mais en fait, ça vient pas comme ça vient après 50 ans d'histoire. La MLC, elle est née en 1966 d'un foyer des jeunes. À l'époque, les jeunes du baby-boom ont 20 ans. Et voilà, ils sont dans une société, ils se retrouvent à 20 ans finalement dans une société qui est un peu sclérosée, qui fonctionne un peu sur les bases de ce qu'elle était dans les années 30. Les jeunes ne s'y retrouvent pas. Et il y a énormément de mouvements. On a le phénomène de la naissance des blousons noirs. Et pour les hommes politiques de l'époque, la préoccupation autour de la jeunesse est très forte. On est dans les années 50-60. Beaucoup de jeunes sont dans les rues, traînent. Il n'y a pas d'organisation pour les accueillir. Alors, sous l'impulsion du gouvernement du général de Gaulle en 58, se crée un gros mouvement autour des MJC pour que chaque ville ait sa MJC, en fait, tout simplement. Et Cesson ne fait pas... Qu'est-ce que c'est les MJC du coup? Ah, pardon. Oui, les MJC, ce sont les maisons des jeunes et de la culture. En fait, les MJC, elles sont nées pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à André Philippe, qui était un résistant qui a accompagné le général de Gaulle à Alger et qui impulse la création de maisons où l'on pourra toujours parler, où l'on pourra toujours diffuser la culture, où l'on pourra toujours mettre en place des débats d'idées. Ces MJC, elles se forment un petit peu à contrario de ce qu'avait fait le gouvernement de Vichy pour embrigader la jeunesse dans les jeunesses hitlériennes. Et donc, on est en 43-44. Quand la libération survient grâce à la résistance et aux armées alliées, André Philippe lance le développement des MJC, notamment à Dakar. Les premières MJC sont sur le territoire africain, l'Empire libéré. Et l'idée, c'est de donner toutes les possibilités à la jeunesse de se former, de se développer, et surtout de ne plus jamais se faire embrigader par les fous et les nazis. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment ça prend racine concrètement au niveau local, tout ce mouvement-là, c'est-à-dire il y a les MJC qui se lancent, mais ici, notre MJC à nous, elle se lance dans quel contexte? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, on est en 66, les MJC existent depuis 43 à peu près. Il y a eu d'autres exemples avant-guerre, mais enfin, on va dire que c'était pas vraiment des MJC, c'était une espèce de mixte entre MJC et centre social. Comment ça s'ancre dans la population? Eh bien, pendant à peu près 20 ans, entre 43 et... entre la fin finalement du gouvernement provisoire du général de Gaulle en 46 et l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 58, se passe environ 14 ans. Et les MJC se développent, mais disons sur un rythme assez lent. Voilà, il y a à peu près 200 MJC sur tout le territoire français au début des années 60. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, je vous le disais tout à l'heure, il y a le phénomène des blousons noirs, donc c'est les premiers jeunes des cités, en fait, qui commencent à dire à un moment, ça va pas, là, on vit dans le béton, il n'y a rien pour nous, et qui commencent à faire des bêtises, voilà, et on est en 55, et déjà ce phénomène inquiète beaucoup les politiques. Il y a évidemment, vous le savez tous, en 56, la guerre d'Algérie qui commence, donc une grande tension, et il y a des jeunes en masse, donc il y a une grande tension, les jeunes ont peur de partir. Moi, mon père me disait... Dans les années 60, j'avais 16 ans, j'avais peur qu'on m'appelle. Voilà, pour aller en Algérie, me battre contre des gens contre qui j'avais pas envie de me battre. Donc il y avait toute cette pression-là. En 58, le général de Gaulle est élu. Et là, on se dit qu'il faut faire quelque chose pour la jeunesse. Et au niveau local, comment ça s'organise? Eh bien, les politiques se sensibilisent à cette question, puisque les jeunes traînent dans les rues à ne rien faire et font beaucoup de demandes. On est dans les 30 glorieux, c'est-à-dire que sur le plan économique, il y a des moyens partout. La France est en reconstruction, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'emplois sont à réinventer. Et puis, on dirait économiquement, avec le plan Marshall, les États-Unis nous envoient de l'argent et il y a énormément de choses à développer et surtout une société française à énormément moderniser.
Donc c'est les 30 glorieuses, tout le monde a du boulot. Moi, mon père me disait, j'avais pas de travail, j'allais à Châtelet-Les Halles le matin à 7h, je me faisais embaucher pour la journée. Ce serait bien si ça pouvait... C'était vraiment une autre époque. Quand même. Ah ouais, voilà, une autre époque. Et comment ça se crée, Mélodie, pour répondre à ta question? Eh bien, il y a des mouvements au niveau local, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes un peu organisés, il y a des politiques qui sont sensibles à ça. Ils arrivent, après quelques réunions, à se mettre d'accord sur l'idée de créer une structure en dur. Et à l'époque, l'État lance un plan auprès de toutes les municipalités en disant, si vous développez une MJC, nous, on vous paye un directeur et on vous paye la structure. À vous de faire tourner la machine dedans. Et surtout à l'époque, comme je vous le disais tout à l'heure, le général de Gaulle a fixé un principe, c'est qu'on n'embrigade plus les jeunes. Dans les années 30 et 40, sous l'impulsion de Goebbels en Allemagne, a été créé le premier ministère de la Culture. Et ce ministère de la Culture avait été créé à l'époque pour mentir aux jeunes et leur faire croire à des choses qui n'existaient pas, et donc à les manipuler. Et voilà, donc... on se méfie énormément du pouvoir qu'a le politique de contrôler, de manipuler les jeunes. Et donc à l'époque, on dit, ok, l'État va créer les MJC, va impulser la construction. Par contre, la gestion des MJC sera confiée à des associations de jeunesse, des associations d'éducation populaire, qui n'ont pas forcément d'intérêt politique, mais qui ont un savoir-faire pour travailler avec les jeunes, ce que l'État, le politique, ne sait souvent pas faire. Pardon. Voilà, alors... voilà en fait comment se créent les jeunes, c'est-à-dire que l'État met de l'argent, l'État met la capacité à construire le bâtiment, aux municipalités et aux organisations de jeunesse de prendre en charge le fonctionnement. D'accord. Et les premiers jeunes ici, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on est en 66, pour ce premier foyer des jeunes, alors à l'époque c'est un foyer des jeunes, on organise des séances de cinéma, voyez-vous, puisqu'on est dans les années 60, il y a très peu de foyers français qui ont la télé à la maison. Et pour regarder la télé, souvent on va à la MJC. On va à la MJC regarder l'ORTF. Et voilà, et surtout nous, le jeudi, donc à l'époque, c'était le jeudi, le jour de repos des enfants. Tous les jeudis, il y avait la diffusion d'un film de cinéma, souvent avec Jean Marais. On était à la paroisse parce qu'à l'époque, le curé de Cesson, qui était sensible et qui avait encouragé la création du foyer des jeunes, prêtait une salle de la paroisse pour la diffusion des films de cinéma. Et je peux vous dire qu'on a retrouvé des articles aux archives, c'était plein à craquer. Plein à craquer tous les jeudis, voilà. Et ça, c'était en quelle année, ça? On est entre 66 et 73. Mais t'avais quel âge à ce moment-là, du coup? Moi, je n'étais pas né, moi. Ah, t'es pas né encore? Ah non, non. Je suis très jeune. Un peu, il était... Non, mais bien sûr. Non, j'étais pas né encore. D'accord. J'étais pas né encore, donc je n'ai aucun souvenir de cette période. Et comment la maison a évolué du coup? Donc ces jeunes ont grandi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en vient à la MLC d'aujourd'hui alors? Eh ben, au début des années 70, les jeunes ont grandi, ils ont 25, 30 ans, ils ont eu leurs enfants, ils se sont peut-être mariés, en tout cas mis en couple, et les attentes sont plus les mêmes. Il n'y a plus autant de jeunes que cette vague qui avait 20 ans en 65. Et donc, les MJC s'ouvrent en fait à tout le public. On se rend compte que les enfants sont des êtres sensibles. On s'en aperçoit au début des années 70. Ce ne sont pas que des machines faites pour remplacer le travail de papa, mais bien des êtres sensibles qui ont une vie, des envies, des peurs, des craintes et des joies. Donc, c'est aussi, les années 70, c'est aussi un grand travail autour de la place de la femme dans notre société. C'est les années Simone Veil. On est le premier pays à avoir dénoncé en grande partie les problèmes liés à aux avortements clandestins, avec le manifeste des 343 salopes qui a fait beaucoup de vagues, puisque aux États-Unis et en Europe ça a été repris. On est en 70 et en 75, donc la femme est libérée des contraintes liées aux grossesses forcées, etc. Donc la place de la femme et la place de l'enfant commencent à imprégner la société beaucoup plus. Et donc les MJC s'ouvrent à ce nouveau public finalement qui peut maintenant travailler, sortir, avoir des loisirs. Et donc les MJC, on s'en aperçoit à partir des années 75-80, accueillent plus de mamans et d'enfants que de jeunes. Et donc, à partir de ces années-là, on s'ouvre à tout le public. Et puis aujourd'hui, écoutez, les jeunes des années 60,
c'est le 3e âge aujourd'hui. Et donc, ils fréquentent toujours leur MJC. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la porcelaine, ils font de la tapisserie, ils font de la poterie, ils font aussi des activités de gym, ils font Du chant, de la percussion. du chant, voilà, exactement. Ils font toutes ces activités-là, ils continuent, De faire même, partie de la maison. même à la retraite, voilà, d'agir parce que c'est la génération des loisirs. Voilà. Ils essayent de transmettre un peu leur passion pour leur art, du coup, aux générations plus récentes, c'est ça? Oui, c'est le but. C'est le but. En fait, chaque personne qui souhaitait créer une activité à la MLC le pouvait à cette époque-là. Et donc, plein de bénévoles sont venus nous proposer des cours de poterie, de peinture sur porcelaine, de peinture sur soie, de peinture sur d'autres supports, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à plus de 60 activités à la MLC. Et ces activités, elles ne fonctionnent que parce qu'il y a un public qui le veut. Hein, le jour où personne s'inscrit, on arrête. Ou le jour où quelqu'un veut faire quelque chose de nouveau, il peut le proposer et on peut démarrer quelque chose. Exactement. Voilà. Alors, bien sûr, on a des contraintes horaires, on a des contraintes physiques liées au bâtiment et à beaucoup d'autres choses, mais dans la mesure du possible, nous essayons de mettre en place la volonté des habitants. Et c'est un petit peu aussi l'objet de cette web TV, c'est de vous donner la parole et de voir avec vous, de discuter, d'échanger et de voir ce qui pourrait être monté. Messieurs, dames, pour plus de précisions sur les activités, nous allons vous présenter 3 animateurs emblématiques de notre maison. Il y a Pascal Henner, qui est notre prof de percussion, d'éveil musical, surtout un grand artiste pétri de talent et qui anime notre maison depuis une vingtaine d'années. Il y a Catherine Romero, notre prof de danse, que vous connaissez sans doute tous parce que effectivement, ça fait des années qu'elle fait un excellent travail à la maison et tous les enfants l'adorent. Et puis, il y a Sabrina Boischer, qui est notre prof de chant, qui était anciennement notre prof d'italien, qui est quelqu'un qui a énormément de talent, qui fait à la fois du cinéma, du chant, des clips, du théâtre. Voilà, c'est incroyable. Voilà, ce sont 3 personnages clés de notre maison qui animent énormément de choses que beaucoup de gens connaissent et qui, je pense, gagnent à être connus et représentent ce que nous sommes. Merci à tous.